Bonjour à tous, c'est Tidillionnaire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce qui se passe avec Yelnode. Je voulais vous la faire un peu plus tôt parce que ça a sûrement dû en inquiéter plus d'un utilisateur, mais j'ai pas eu le temps. Donc en fait, quand on se balade un peu sur le dashboard, tout a l'air normal, si ce n'est qu'on n'a plus de profit depuis 2 semaines. Et il y a eu un petit annoncement, une petite annonce par mail qui est également disponible sur leur site, qui a changé, hein, on peut plus s'inscrire, tout ça. Donc, qu'est-ce que dit cette annonce qui est sortie le 11 octobre? En fait, c'est une annonce du CEO qu'on a reçue par mail. Euh, c'est ça, le 11 octobre. Et ça dit pas mal de choses sur leur plan. Donc, on va aller sur l'annonce qui est sur le site. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'avec l'hiver des cryptos, donc ils entendent par là, pardon, les prix bas, tout ça, le bear market, la situation économique difficile, donc la guerre en Ukraine, l'inflation, les coûts de l'énergie, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar notamment. Ça fait qu'ils vont être obligés de transformer leurs actifs virtuels, donc les crypto-monnaies, en actifs réels et sustainable, donc qui peut se recharger, quoi, qui peut gagner de l'argent dans le temps. Donc c'est ce qu'il nous dit. Ils vont faire un Yieldnode et ils vont se renommer en Yieldnode Pro en collatéralisant, en ajoutant des assets, des actifs réels à leurs activités habituelles, donc qui étaient le masternoding. Donc concrètement, c'est faire tourner un serveur avec des crypto-monnaies sur une blockchain, enfin au service d'une blockchain, ce qui vous permet d'être récompensé. Donc apparemment, j'ai pas trop suivi cette affaire, mais ils auraient eu des comptes bloqués par Binance et par Changelly, donc ce qui les met encore un peu plus dans la misère. Des difficultés pour prêter leur crypto. Donc ils veulent mettre en place le plan Decnomy. Ah, il y a une petite faute là, on sait pas trop si c'est Decnomy ou Decenomy. Donc il y a aussi le fait que la pression vendeuse en ce moment, donc le bear market, qui touche aussi pas mal leurs crypto-monnaies, parce que bon, c'est pas forcément les plus grosses. Donc ce qu'ils disent, c'est que là, ils ont une chance de pouvoir tout récupérer et pour pouvoir mettre en phase leur plan. Ils subiraient également des attaques sur leur coin, donc évidemment, ça c'est. Et ils se feraient relativement souvent traités d'arnaque, ce qui est pas faux, hein. Mais bon, jusque-là, ils ont prouvé de belles choses, enfin, qu'ils savaient faire de belles choses. Donc voilà, à vous de vous faire votre avis. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent là, qu'ils ont montré de la transparence, qu'il y a eu des vrais audits, qu'ils ont fait un vrai bon job, bon, etc., etc. Je vous laisserai lire tout ça. Et là, en fait, on a le plan des actifs réels qu'ils veulent mettre en place. Donc, on a 2 hubs en Allemagne et à Malte, un panneau photovoltaïque, un grand panneau photovoltaïque en Allemagne, en Italie, en Allemagne encore, donc des plus petits visiblement, et un autre grand en Iran. Pourquoi en Iran, je ne sais pas trop. Donc une usine HTC en Allemagne. Je ne sais pas exactement ce que c'est que cette usine, connectée à tous les brevets. Ouais, à voir. Un éditeur de musique, enfin un éditeur et une plateforme de streaming en Allemagne. Le projet Mobolith qui leur permettra de recharger des voitures électriques sans réseau de charge. Donc à voir ce que c'est exactement.
et des locaux, des propriétés résidentielles, commerciales, sociales, des terrains à bâtir, en gros des endroits où ils pourront faire des choses sustainable, donc qui se régénèrent, donc ce serait à peu près 300 millions d'euros d'actifs qui rapporteraient beaucoup, qui seraient donc réutilisables, régénérables. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que pour faire ça, ils vont convertir les soldes Yieldnode actuels en NFT, avec donc des droits de souscription aux actifs. En attendant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser le 5% par quarter, donc ça fait 5% tous les 3 mois, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 20% par an, c'est pas non plus ignoble, c'est même bien. Tac, tac, tac. Bon, après, ils donnent plus d'informations sur ce qu'on pourra faire avec les NFT. Donc on pourra les négocier, on pourra convertir les NFT en investissement en actions pour percevoir des rendements. Bon, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Et en fait, après, on a eu un mail le 12. Le 12. Le 18, pardon. Je me suis trompé. Qui nous explique. Non, oui. D'abord, il y a un mail le 12. Comme quoi ils reçoivent beaucoup d'appels. Évidemment, les gens sont pas contents. Hein. Pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont stoppé à temps, mais qu'il y a encore une reprise possible là, alors que s'ils avaient stoppé plus tard, il y aurait peut-être pas eu de reprise. Ils disent également que tout le monde a signé une clause comme quoi ils étaient prêts à perdre toutes leurs toutes leurs assets. Donc évidemment tout le monde est mécontent, mais il faut aussi être conscient que quand on place de l'argent quelque part, on peut le perdre. Et ce qu'ils disent, c'est que ils sont conscients du fait qu'il y en ait beaucoup qui se soient qui aient mis beaucoup plus que ce qu'ils devaient mettre. Donc ils ont fait un plan de redressement. Je sais pas si... Ouais. Bon, après, il y a une vidéo et tout qui explique du CEO notamment. Et enfin, on a le plan de relance. Oui, en fait, c'est dans cet email toutes les informations que je viens de vous énoncer. Et après, on a donc première phase en 1 à 2 semaines. Donc, ils font des audits tiers pour montrer qu'il y a de vraies choses derrière, des vrais assets, pour montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit, quoi. Ensuite, dans 2 à 3 semaines après, donc là, on est déjà à 1 semaine. Donc dans 2 semaines, dans 1 semaine à 2 semaines, ils vont réouvrir les emergency withdrawal. Donc pour ceux qui ont de l'argent encore sur la plateforme, comme moi notamment, ils vont réouvrir les retraits d'urgence parce qu'ils savent que y a beaucoup de gens qui ont mis plus que ce qu'il fallait. Et ils prévoient même un système d'enchères de revente pour éviter aux gens de perdre de l'argent. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quand même des gens solides qui soient là pour les soutenir et pour mettre de l'argent, quoi. Parce que selon eux, c'est un potentiel très élevé, leur projet, et qui devrait susciter beaucoup d'intérêt. Ensuite, la troisième phase, 5 à 6 mois, donc les soldes Yieldnode qui se transformeront en NFT et qui seront échangeables sur les marchés ou stockables pour avoir des profits et des récompenses venant des actifs réels. Ensuite, on a fin de l'année 2023. On aura alors je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, en fait, il y aura la possibilité d'échanger des NFT
contre des actifs réels et d'investir dans des pools de masternode. Donc là, globalement, je sais pas trop comment ça va se manifester. On aura sûrement plus d'informations à venir. Et il termine sur un message qu'à la fois j'apprécie, mais pas trop. En fait, il prend un petit peu par les sentiments. J'ai fait une traduction en français. Je sais pas si je vais vous la lire. Allez, je vais vous la lire rapidement. Peut-être pas tout. En gros, ce qu'il dit dans cette dernière partie, à commencer d'ici, c'est nous vous prendrons par la main et apprendrons à gérer chaque étape à travers des articles et vidéos. Je serai là pour vous guider et m'assurer que tous ceux qui s'engagent s'en sortiront indemnes. Donc là, c'est le CEO qui écrit ce message. Hein. Nous savons que c'est beaucoup demandé, mais si vous faites abstraction de vos peurs et de vos émotions pendant 1 minute et que vous regardez en arrière pour voir comment nous avons géré ce programme, et comment nous avons tout géré dans le passé, au fond de vous, vous savez que même si nous faisions des erreurs, nos cœurs sont au bon endroit et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arranger les choses. Nous n'allons nulle part et nous allons traverser cette épreuve ensemble, même si cela peut sembler beaucoup demander. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que vous nous accordiez le bénéfice du doute. Laissez-nous travailler au nom de tous pour remettre le navire sur le bon cap. Je vais publier de nombreuses vidéos et rester en contact permanent avec la communauté. En outre, je ferai de mon mieux pour informer tout le monde en temps voulu et faire ce que je fais de mieux, le marketing, une fois que tout sera rentré dans l'ordre. N'oubliez pas que vos actifs continueront de rapporter 5% par trimestre jusqu'à ce que le plan complet soit terminé. Nous devons donc travailler rapidement et efficacement. Veillez également tenir compte d'éventuelles divergences mineures, car je me base sur les informations fournies par Yours, qui est une autre personne dans leur équipe, qui peuvent changer en raison de circonstances imprévues, notamment le calendrier. Yours et moi-même avons tous deux de jeunes fils, et je suis sûr que tous les parents qui lisent ceci savent qu'en fin de compte, ce que nous faisons est pour nos familles et non pour nous-mêmes. Cela dit, nous ne voudrions pas que nos enfants héritent d'escrocs présumés ou de mauvais entrepreneurs. Dans le meilleur des cas. Nous n'avons pas de plan B, et oui, c'est un plaidoyer. Tout ce que nous avons, c'est d'arranger les choses pour sauver tout le monde, nous y compris. Alors donnez-nous cette chance, car l'alternative serait la liquidation qui verrait tout le monde perdre à la fin de la journée. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles. Nous nous rattraperons auprès de vous et nous ferons en sorte que tout aille bien. Désolé pour cette longue lecture et pour avoir été émotif, mais j'ai senti que c'était nécessaire. Nous avons voulu à tenir le fort et à faire des vidéos. Nous allons continuer à tenir le fort et à faire des vidéos pour vous mettre à jour en temps voulu. Sincèrement, Steve. Pardon. Donc un message émotif, comme il le dit lui-même. Hein. Plutôt encourageant si on considère qu'il est honnête. Plutôt bateau si on considère que c'est une arnaque. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis et poster vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si on se balade un petit peu sur le Discord, on voit vraiment qu'il y a deux équipes. Hein. L'équipe de ceux qui pensent que c'est une arnaque et qu'il faut pas mettre un sou dedans, donc les gens méfiants, et ceux qui ont un peu plus de tolérance au risque et qui visiblement trouvent que ça peut être une très très bonne occasion de multiplier les profits. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker. Je sais que cette vidéo a été un peu longue. Merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Et ciao ciao.